des mots qu'on hésite toujours à utiliser, en particulier ce mot intégration, parce que c'est un mot qui est souvent dénoncé par les groupes de population dont on parle. Beaucoup trouvent que ce mot, en fait, va dans le sens de la discrimination. Des gens qui sont nés ici, qui ont, pour la plupart d'entre eux, la nationalité française, comprennent mal qu'on continue de dire est-ce que les gens d'origine algérienne, marocaine, etc., sont capables de s'intégrer. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup de mots pour désigner, je dirais, le processus qui permet à des gens de trouver leur place dans une société. Alors on a essayé à certaines époques, insertion, etc. Moi je crois que le mot intégration est acceptable si on le prend dans le sens de ce qui serait le contraire de l'exclusion, ce qui permet d'être dedans. Voilà. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que selon les pays, ce mot n'a pas la même résonance. Quand je regarde, moi, ce qu'a été le combat des Noirs américains dans les années 1960, ils revendiquaient le terme d'intégration. Ce n'était pas du tout pour eux un terme péjoratif et pénalisant. Alors, il y a une problématique, en effet, de qu'est-ce qui permet à des gens qui soit sont venus d'ailleurs, soit qui sont les fils et les filles de ceux qui, à un moment donné, ont connu un processus migratoire, qu'est-ce qui leur permet de faire leur place dans la société? Mais je crois que c'est un double phénomène. C'est à la fois lié à leur volonté d'être inscrits dans cette société-là, d'y participer, de vivre en harmonie, en paix avec les autres le mieux possible. Et puis aussi, c'est une démarche de la société qui doit mettre en œuvre des mécanismes pour que les gens trouvent leur place. Et je crois que c'est ce qui manque souvent aujourd'hui en France, aujourd'hui depuis des années en fait, c'est qu'il y ait ces deux volontés qui fonctionnent ensemble. Soit on a le discours « c'est à eux de s'intégrer », soit d'autres vont dire « c'est à eux de nous faire la place », etc. Donc je crois que c'est vraiment un double mouvement. Alors la France a une longue histoire d'intégration, et je crois qu'elle a une histoire qui est plutôt réussie si on prend sur la durée, puisque on sait que la société française a été une des premières sociétés européennes à connaître d'importantes migrations humaines, et pas seulement des immigrations de travail, mais aussi des immigrations de peuplement. Et finalement, on connaît les grands lieux de l'intégration. Le premier, c'est le travail, parce que c'est le travail qui donne aux gens un rôle social. Ils sont utiles à eux-mêmes, à leur famille, mais aussi à la société. Donc ça leur donne un statut, ça leur donne des moyens de vivre, de partager les richesses. C'est l'éducation avec l'école qui a quand même pour vocation d'abord de permettre à des jeunes d'entrer dans la vie, de faire leur place, de devenir des citoyens. Alors on s'aperçoit que ces deux grands moyens de l'intégration, en effet, aujourd'hui, sont souvent très malmenés. Et en particulier, le monde du travail. On a connu là quelque chose comme maintenant 30 ans de détérioration grave du marché de l'emploi. Donc il y a des catégories entières de population qui sont privées de l'accès à l'emploi, donc à l'utilité sociale, donc au fait d'être dedans, donc au fait de pouvoir partager. Et je crois que c'est ça le grand échec de notre société. Et alors du coup, ce grand échec fait que ça a des retentissements sur d'autres aspects, d'autres mécanismes de l'intégration, en particulier l'école. Parce qu'une école qui ne permet pas de s'inscrire comme utile dans la société, et donc finalement d'avoir accès à un travail, c'est une école qui tourne un peu en rond et qui ne sait plus du tout quelle est sa vocation. J'ai vu pendant des années des jeunes dire à quoi bon travailler à l'école si c'est pour être chômeur comme mon grand frère ou comme mon père. Voilà. Alors moi je crois que la question elle est vraiment là, parce que les différences culturelles que l'on met toujours en avant, en fait peuvent être gérées à partir du moment où on a réglé les problèmes, et d'abord du travail, et ensuite du système d'éducation nationale, on peut dire. Même s'il ne faut pas les minorer, ces aspects spécifiques. Je pense en particulier à deux aspects qui, ces dernières années, ont pu et continuent de poser problème. Des modèles d'éducation familiaux différents dans les familles qui viennent du Maghreb ou de l'Afrique noire par rapport au modèle d'éducation ici.
même si dans les pays d'origine aussi les choses ont beaucoup bougé et qu'on ne peut plus dire voilà ce que c'est que l'éducation traditionnelle maghrébine ou sénégalaise, je ne sais pas quoi, il n'en reste pas moins qu'il y a des conceptions différentes de la place des garçons et des filles, de l'éducation des garçons et des filles. Et on s'aperçoit que ce modèle-là, eh bien, dans notre société, eh bien, il n'a pas pu s'articuler pour tout le monde en tout cas, de manière satisfaisante. Que beaucoup, par exemple, de familles, alors c'est en train de changer maintenant, parce qu'on en est, on ne sait plus à la combienième génération, mais on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre de familles ont choisi de garder les filles à la maison, de mettre les garçons dehors. Et dès l'instant où il n'y a plus d'hommes qui collectivement se préoccupent des garçons qui sont dehors, bien, les garçons grandissent n'importe comment. Donc il y a beaucoup de garçons qui ont mal grandi parce qu'ils n'ont pas eu finalement de contrôle social de leur famille ou des relations de leur famille, quoi. Et ça, c'est un échec qu'on n'a pas su prévoir, en fait. Je crois qu'il y a un autre domaine important, c'est celui de la place des pères et des mères. On a dans notre société et c'est bien, qui a le souci de l'accès des femmes à des droits égaux à ceux des hommes, on a peu pris en compte la place des pères. Et il ne faut pas s'étonner si là aussi un certain nombre de jeunes ont mal grandi dans les quartiers les plus sinistrés parce que les pères ne se voyaient pas reconnaître de rôle réellement. Cela dit, je continue personnellement de penser que ce qu'on appelle le modèle d'intégration français reste pertinent et efficace. Parce que quand bien même la détérioration terrible du marché de l'emploi a brisé les chances de centaines de milliers de personnes, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, mais en particulier dans les familles issues de l'immigration, parce que ces familles-là étaient venues aussi pour travailler. Donc si le travail n'est plus là, eh bien, c'est l'échec de leur démarche. Je dis, quand bien même ce problème du travail continue de se poser de manière terrible, une grande partie, et moi je crois la majorité des personnes concernées, en fait, parvient à faire sa place dans la société française. Et une de nos difficultés dans notre société aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les outils pour mesurer cela. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la délinquance, on peut compter le nombre de chômeurs, le nombre de gens qui sont dépendants des bureaux d'aide sociale ou des centres communaux d'action sociale, je ne sais pas de quoi, mais on est incapable de dire nous avons X milliers de cadres issus de l'immigration, X milliers de jeunes étudiants. Et là, pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que, heureusement d'ailleurs, en France, on ne peut pas compter les gens à partir de leur origine. Mais en même temps, ça nous handicape. Or, je crois que si on voulait bien avoir un regard juste, eh bien, on s'apercevrait que la majorité des gens aujourd'hui, en fait, a réussi à être partenaire, actif, positif dans cette société.